Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Guildmaster. Alors qu'est-ce que Guildmaster? Guildmaster est une application permettant de la gestion des groupes, des clans par exemple dans un jeu vidéo. Imaginons dans Clash of Clans ou dans d'autres jeux, par exemple Pixel Gun 3D, etc. Il y a des clans, pas tout simplement pour la gestion des clans, pour la communication des clans, on peut utiliser Guildmaster. Alors tout simplement, je vais créer un clan pour vous montrer. Hop, donc le clan name par exemple, on peut l'appeler TK clan. Le nom du leader, donc par exemple, si la personne veut créer un clan et son nom, donc par exemple, heu TK ou par exemple, Mimi, heu Mimi Zoro, par exemple. Il va créer son mot de passe, donc là, vu que c'est un exemple, on va lui mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Puis, hop, on va créer le clan. Hop, bon, il va me dire que le mot de passe n'est pas sécurisé. Donc là, on va mettre Mimi Zoro, hop, donc on va se connecter. Heu OK, donc une fois qu'on est connecté, hop, on a on a 3 fenêtres, je veux dire 3 onglets. On a tous les guildes, on peut ajouter un guild et on peut gérer la gestion des membres. On peut gérer la gestion des membres. Donc là, comme on peut le voir, je suis connecté en tant que Mimi0 et je suis leader. Là, j'ai mis une limite à 4 lieutenants. Vous allez voir, il y a une gestion des droits des accès et un total de 50 membres. Donc par exemple, si je veux créer une personne, soit il est lieutenant, soit il est membre. Donc là, on va créer un lieutenant, par exemple, gaming, par exemple, Vapeur Gaming. Hop, il est ajouté. Et là, on a accès aux membres. Donc, par exemple, Vapeur Gaming. Donc là, on voit que ça a été ajouté ici, et ici aussi, ça a été ajouté. Donc, on va rajouter d'autres membres, par exemple, Toto, en tant que membre. Et on va ajouter la feuille des ténèbres. euh, En tant que lieutenant. Hop. Donc là, il a été ajouté. Et imaginons, je veux me connecter sur l'Apple Gaming, je vais copier son code. Alors pourquoi copier son code? Par exemple, si une fois que le leader a créé les utilisateurs, il peut tout simplement donner les codes aux utilisateurs pour qu'eux ils puissent avoir accès. Donc je vais me déconnecter. L'utilisateur, imaginons que je suis l'Apple Gaming, il va se connecter. Donc là, l'Apple Gaming, hop, l'Apple Gaming est connecté. Hop, et il a toujours un droit d'accès, donc c'est-à-dire il peut pas copier les lieutenants et il peut pas copier les leaders, mais il peut gérer les membres, donc les membres qui n'ont aucun accès. Si par exemple je prends Toto, je vais me connecter avec Toto, hop, et je vais me loguer, bah, il peut juste voir, il a juste un droit de lecture seul. C'est-à-dire qu'il peut juste voir les articles, les guides, et il ne peut rien faire d'autre. Hop, donc prenons un cas un peu plus concret. Imaginons, hop, je vais me connecter avec une personne qui s'appelle Chris. Donc si je prends le cas, hop, d'un clan qui a déjà ses membres juste ici et qui a déjà des guildes, on peut créer tout simplement des guides ici. Donc les guides, à quoi ils servent? C'est plus des articles qui peuvent aider les utilisateurs soit dans leur quête, dans leur jeu, dans leur gameplay ou même des stratégies permettant de gagner des parties et cetera. Donc par exemple, si je vais appeler, par exemple, je vais en prendre une, hop, juste ici, hop là, une que j'ai déjà créée avant. Donc là, c'est pour optimiser donc, les équipements d'armes sur le jeu Pixel Gun 3D. Donc là, on a l'article, et cetera. On peut l'ajouter. Hop, il a été ajouté avec succès. Bon, je l'avais déjà créé avant, donc ça a créé des doublons. Mais
je peux toujours, créer des articles et je peux y avoir accès et je peux les lire. Et là, on peut voir, bah, par exemple, cet article, c'était ma.dev qui l'a créé, alors celui-là, c'est Chris, le leader. Donc là, si par exemple, je me connecte en tant que ma.dev, hop, hop, ma.dev, bah, il peut toujours voir les articles. Là, par exemple, c'est le sien, mais lui, celui de Chris, donc qui est le leader, qui a un échelon au-dessus de lui dans la hiérarchie, il peut pas le supprimer. Mais si par exemple, je me connecte en tant que Lost, hop, hop, je crois que c'est avec un L majuscule, hop, il est connecté, bah lui, il peut juste voir les articles, il peut rien faire d'autre. Il peut juste les lire et les consulter. Voilà. Mais si je me reconnecte en tant que Chris, donc le leader du clan, hop, lui, par exemple, sur les articles de ma.dev, il a le droit de suppression et il peut supprimer. Hop, donc là, c'est son article à lui, mais par exemple, l'article de ma.dev, il peut le supprimer. Comme ça, hop. Bon, en fait, il peut pas le supprimer. Il peut pas le supprimer. Bon, c'est une erreur. Mais il peut supprimer les personnes et il peut supprimer les personnes. Par exemple, il va créer un utilisateur Toto. Hop, Toto. Il va mettre en lieutenant, en membre plutôt, en lieutenant. Hop. Et il va essayer de recréer un Toto. Et là, il peut pas accéder à lieutenant. Il peut pas créer un lieutenant parce que la limite a été atteinte. Hop là. Alors du coup, maintenant il peut supprimer Toto ici. Voulez-vous supprimer Toto? Oui. Et voulez-vous supprimer Toto? Oui. Et voilà. Et il peut supprimer ses propres articles. Par exemple, si je veux supprimer celui-là, je clique dessus, voulez-vous le supprimer? Oui. Et hop là, je l'ai supprimé. Comme ça, et là on peut voir qu'il y a le clan qui a été créé ici. Par exemple, là c'est le clan 25 Family, mais ça peut être un autre clan. Ou une autre guilde. Donc là, si par exemple je me connecte avec ce que j'avais créé avant, donc c'est-à-dire, euh, hop, par exemple, je vais essayer de me souvenir de Mimi Zoro, pardon, excusez-moi. Et là, c'était hop, ce code-là. Je me connecte. Bah là, on voit bien qu'il y a TK Clan qui a été créé. Et bien sûr, bien évidemment, si je me reconnecte avec Chris, vous avez plus de visibilité. Hop, sur le visuel, tout est responsive. Donc si je me mets en format de téléphone, hop, vous voyez, on peut lire, hop, on peut y accéder, on peut ajouter un guide, on peut voir la liste des membres, on peut par exemple prendre un iPad, hop, ici on peut ajouter des articles, on peut voir les membres, on peut vraiment tout faire, et on peut se déconnecter juste ici. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez des recommandations ou des idées, n'hésitez pas à me les transmettre. Merci beaucoup.